des grandes bénédictions, gloire au Seigneur. Et cette série d'enseignements qui a pour titre les armes avec lesquelles nous combattons. Elles sont puissantes. Elles appartiennent au royaume de Dieu. Ils sont revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est très important pour les enfants de Dieu d'utiliser toutes ces armes que Dieu a mis à notre disponibilité. Nous en avons besoin pour prier pour nos bien-aimés, prier pour nos familles, prier pour ceux que nous connaissons, prier pour notre région, prier pour nos amis au travail, prier, enfants de Dieu, pour notre pays. C'est très, très important. Nous sommes, vous savez, l'Église, c'est dans un temps d'une plus grande importance que j'ai eu à vivre pendant tout le temps que je suis enseignant de la parole de Dieu. Et je ressens dans mon cœur que vraiment c'est un temps très important pour l'Église. Et nous voulons que ces enseignements, je vais même encourager les chrétiens et tous ceux qui vont écouter sur la chaîne YouTube, si vous pouvez vous prendre une feuille et écrire les 7 armes que nous allons découvrir à travers cette série d'enseignements, les écrire sur une feuille, les laisser sur votre bureau, et si pour les reviser, et si l'enlèvement de l'Église vient plus vite qu'on pense, bien ceux qui les trouveront pourront les utiliser aussi. C'est très important. Nous sommes dans un temps vraiment, vraiment important. Et puis, nous sommes, vous savez, ça dit dans la parole de Dieu, nous sommes dans les derniers jours. Nous savons que les derniers jours, on commence pas ce que Jésus a dit, je vais bâtir mon Église jusqu'en l'enlèvement. Mais aussi, il y a les dernières heures. Fait que nous sommes dans les dernières heures de l'Église. La dispensation de la grâce, ça fait 2000 ans qu'elle est là, qu'elle fonctionne. Et le temps des nations aussi, ça fait 2000 ans. Nous savons que Jésus revient bientôt. Ça fait qu'on veut vraiment utiliser ces armes pour vraiment, enfants de Dieu, les utiliser, aussi prier pour, parce qu'ils prient avec efficacité. Ils sont puissantes, les armes que nous allons voir ensemble. Vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 5, nous connaissons ces versets par cœur, enfants de Dieu, mais on va les relire ensemble. Ça dit, si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire on est encore dans un corps de chair, nous ne combattons pas selon la chair, non avec les armes de la chair. Comme vous vous souvenez, un enseignement que j'ai fait il y a quelques semaines, enfants de Dieu, ce n'est pas par... c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par le Saint-Esprit en nous que nous combattons. Ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire sont enrobées de la puissance de Dieu. Alléluia! Tout ce que nous allons voir dans ces armes de Dieu sont revêtues de la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, nous voulons te remercier et je prie au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses bénir ton peuple, tes enfants, ton Église. Nous voulons nous voulons utiliser ces armes que tu nous as données parce que nous sommes vraiment, Seigneur, mon Dieu, ce sont des armes puissantes. Alléluia! Très puissantes. Et au nom de Jésus, on te demande, Seigneur, de bénir ton Église. C'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Lui soit la gloire. Dans cette nouvelle série d'enseignements, nous découvrirons comment Dieu nous a équipés. Vous êtes équipés. Je suis équipé, les enfants de Dieu sont équipés. Nous avons été équipés le premier jour de notre nouvelle naissance. Vous êtes équipés avec ces armes. Nous allons les découvrir ensemble, on va les mettre en pratique aussi. Comment Dieu nous a équipés avec les armes du royaume de Dieu pour combattre avec efficacité contre les ruses, les pièges, les trappes de l'ennemi. Ça dit dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de trappes. Et vous voyez tout ce qui se passe parmi les nations, ça augmente, enfants de Dieu. Mais nous voulons rester attachés à la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Il est dit dans Isaïe, chapitre 60,
Je vais vous lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est dit ceci, ça dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ça, c'est sur les enfants de Dieu, la gloire de Dieu, les âmes de Dieu, tout ce qui appartient au royaume de Dieu, c'est pour toi, c'est pour les enfants de Dieu. « Voici les ténèbres couvrent la terre. » Pas seulement le péché qui couvre la terre, les ténèbres vont couvrir la terre. Nous savons que les ténèbres, ici le mot ténèbres ne parle pas, c'est plus que le péché. Le péché augmente, mais ici ça dit, voici les ténèbres vont couvrir la terre. La terre est l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, et sur toi sa gloire apparaît. Et à cause que les ténèbres vont augmenter sur la terre, regardez au verset 3, ça dit « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui va venir au Seigneur. Et Dieu va aller les chercher à travers leur vie et les circonstances de leur vie. Vous savez comment il a travaillé en nous, il va le faire pour eux. Il va y avoir beaucoup de monde, il y a beaucoup en voix, il y a beaucoup de monde qui sont touchés, il y a beaucoup de monde qui accepte le Seigneur, mais ça va s'intensifier à cause des œuvres, des ténèbres qui vont s'intensifier parmi les nations. Mais sur nous, c'est la présence et la gloire de Dieu. On est important, vous êtes essentiels dans votre pays, dans le pays à l'endroit où vous êtes, dans votre région, vous êtes essentiels dans votre maison, vous êtes essentiels. Nous, les chrétiens, on est essentiels pour la survie de ces nations. Et puis on veut prier avec les armes que Dieu nous a données. Alléluia. Mais nous savons que vous savez que Dieu a séparé le monde entier en 3 parties. Vous vous souvenez de 1 Corinthiens, ça dit dans la parole de Dieu, ça dit que Dieu a séparé le monde entier en 3 parties. Il y a les nations, il y a le peuple d'Israël, il y a les Juifs, puis il y a le peuple de Dieu. Souvenez-vous de cela, ça nous aide à comprendre plus facilement la pensée de Dieu, tout ce qui se passe dans notre monde, enfants de Dieu. Mais dans l'Église, nous, les enfants de Dieu, la gloire de Dieu augmente sur nous et Dieu nous a équipés pour utiliser ces armes puissantes. Alléluia! Et le monde entier a besoin de nous. Vos familles ont besoin de vous et le monde entier a besoin de nous. Tous les chrétiens du monde entier, vous êtes très importants, gloire au Seigneur. Le monde entier a besoin de plus que jamais de l'Église du Seigneur. Dieu attirera à lui et dans son royaume beaucoup de personnes. Nous savons même qu'en Israël, beaucoup accepteront le Seigneur. Après le son de la trompette, il est confirmé que 144 000, c'est beaucoup de monde, 144 000 Juifs, de 12 000 de chaque tribu, vont être des guerriers, des prédicateurs de sainteté, de puissance. Enfants de Dieu, 144 000, c'est beaucoup. Et là, tu parles de prédicateurs là, qui prêchent vraiment la parole de Dieu. Tu ne parles pas juste des positifs, là. Tu parles vraiment, ils n'auront pas foi aux yeux. C'est la parole de Dieu qui va être enseignée. Ils vont tout donner, puis nous savons qu'il y a un mouvement puissant de Dieu qui est en préparation, et puis on donne l'honneur, la gloire au Seigneur, parce que c'est très important, enfants de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 6, il est dit au verset 11, ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». On veut se revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce qu'il y en a beaucoup. Le diable a nos mondes avant moi. Ça fait longtemps qu'il est là. Il y a nos mondes avant nous. Puis lorsque je suis né, il y avait déjà ses trappes et ses pièges en marche. Puis gloire à Dieu que Dieu est venu nous chercher dans le monde, parce que je n'aurais jamais pu sortir de là moi-même. ça prenait un miracle de Dieu. Ça prenait un grand miracle de Dieu. Et Dieu l'a accompli, enfin de Dieu. Il l'a accompli pour des milliers que nous connaissons. Juste ici, dans la région, comment Dieu a travaillé puissamment. Il va le faire encore, enfant de Dieu. Et ça dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu,
J'aimerais vous lire cela dans la parole vivante. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, ça dit « Couvrez-vous entièrement de toute l'armure complète de Dieu que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Ça parle du vieil homme. Ni contre de simples ennemis mortels, mais on a à lutter contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique et contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Ils veulent contrôler ce monde et le régir, le contrôler, le dominer. Et ça dit contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Fait que vraiment, ça prend les armes de Dieu. C'est pour ça que ça dit, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. Fait que c'est très important pour nous, l'Église. Nous voulons endosser toutes les armes que Dieu a mis à notre disponibilité, enfants de Dieu. Alléluia, afin que nous puissions repousser les attaques, rester maîtres à la place, parce que le Seigneur nous a équipés afin que nous puissions être des chrétiens non vaincus, mais des chrétiens victorieux. Et en plus, nous pourrons rajouter ceci. Il veut que nous soyons des chrétiens plus que vainqueurs. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous a rendus plus que vainqueurs. Voici les armes efficaces et qui sont revêtues de la puissance de Dieu afin de repousser les attaques et de rester maître de la place. La première arme est celui-ci. La première arme du chrétien, nous la lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 17. Et parce que le temps me manque, je vais lire le verset 17. Il est dit, enfants de Dieu, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et j'ai amené une série d'enseignements au début de l'année. C'est pas pour le rien, je suis en train de préparer l'Église pour rester ferme et solide et inébranlable. Gloire au Seigneur et tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Le Seigneur nous a invités à prier en son nom, à vivre pour son nom et à marcher avec son nom. Alléluia. Vous vous souvenez que David, lorsqu'il a marché contre Goliath, il a marché au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il dit, je marche au nom de l'Éternel des armées. Ben, marchons avec le nom de Jésus, enfants de Dieu. Et prions avec le nom de Jésus. Et on va voir, enfants de Dieu, que lorsque nous prions et que nous vivons pour le nom de Jésus, il y a beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de réactions dans notre monde naturel, dans notre monde spirituel. Et on veut se souvenir de ceci. Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 28. Nous l'avons lu il y a la dernière réunion, mais on va le relire ensemble. Matthieu chapitre 28, verset 18, il est dit, Jésus a dit juste avant d'être enlevé et de s'asseoir à la droite de Dieu le Père, il a dit ceci. Il a dit à tous ceux qui étaient sur la montagne des Oliviers, Jésus s'étant approché d'eux, leur parlant ainsi, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et souvenez-vous que je serai avec vous jusqu'à la fin. Tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Mais nous voyons ici que Jésus dit, j'ai reçu tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre et chez la vérité. Et il nous a transféré cette autorité et ce pouvoir enfant de Dieu. Le synonyme du mot autorité veut dire ceci. Il nous a donné la permission d'utiliser son nom, de marcher en son nom, de vivre pour son nom. Alléluia. C'est très, très important enfant de Dieu. Il nous a donné la domination, la force, le pouvoir et la puissance de marcher pleinement dans toute l'autorité et dans toute sa puissance. Alléluia. Et ça se fait par le Saint-Esprit qui est en nous. Mais nous devons vivre pour lui. Marchons de manière digne de la vocation qu'il nous a adressée. Ça, c'est très important. Si un chrétien qui s'en va dans le monde, il va être très faible, puis un jour, il va être attiré dans le monde. Il va mourir dans le monde. Mais les chrétiens qui sont forts, qui ont appris
à utiliser les armes de Dieu, qui ont resté attachés au Seigneur. C'est très important, c'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas que personne se perde. Il veut que tous ceux qui ont été appelés restent attachés au Seigneur. Le nom de Jésus amène toute la création à réagir. Les nations réagissent, et là sont en train de réagir. Même cette semaine encore, ils vont réagir. Les nations réagissent. La création, la nature réagit. Et tout le monde spirituel réagit. Lorsque le nom de Jésus est prononcé. Alléluia. Parce que son nom est puissant en fond là-dessus. Et même en Israël, si tu vas en Israël, tu vas voir que si tu prononces le nom de Jésus, ça va réagir. Mais, gloire au Seigneur. Dieu va travailler en fond là-dessus. Il travaille tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous, pour les chrétiens, nous voulons savoir quelles sont ces réactions qu'il y a dans tous ces domaines enfants de Dieu. Voici 3 domaines majeurs où le nom de Jésus fait réagir, et c'est pour cela que tu veux prier en son nom, marcher en son nom et vivre pour son nom. Le premier domaine dans lequel il y a des réactions, lorsque le nom de Jésus est prononcé, c'est le domaine spirituel, le domaine des anges de Dieu, le domaine des démons et des anges déchus. Il y a des réactions sans précédent. Peut-être que nous, on ne le voit pas, mais je peux vous assurer, basé sur la parole de Dieu, il y a toutes sortes de réactions. Vous vous souvenez dans Jacques chapitre 2, verset 19, ça dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons aussi, et ils tremblent. Voyez-vous, ça nous donne une description du domaine des esprits déchus, de Satan lui-même et toutes ses autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, verset 13. Ils savent qu'il y a un seul Dieu. Et l'apôtre va dire, vous croyez qu'il y a un seul Dieu, vous faites bien. Là, il parle aux chrétiens. Et là, il va ouvrir la parenthèse, il va dire, les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Ils savent qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre. Ils savent que tous eux autres, c'est tous des anges déchus. Que Satan n'est pas un Dieu, que l'Antichrist n'est pas un Dieu. Et vous savez que lorsque l'Antichrist va faire son apparition, il va se déclarer Dieu. Mais c'est un mensonge. Ils savent déjà qu'il n'est pas un Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu. Puis ils savent, ils croient qu'il y a un seul Dieu, puis ils savent. Mais en plus, ça dit qu'ils tremblent. Ben, lorsque tu prononces le nom de Jésus, ils tremblent. Alléluia. On n'a pas besoin de forcer pour les faire trembler. C'est le nom de Jésus qui fait cela. Amen. Alléluia. Il y a une différence entre forcer les choses. Puis il y a une différence entre savoir que lorsque tu pries au nom de Jésus, les démons tremblent. Souvenez cet homme qui était dans Marc chapitre 5, enfant de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé sur le bord de la rive, cet homme qui était dans le cimetière, qui était lié avec des chaînes, et puis il brisait les chaînes, etc. Il s'est dit dans la parole de Dieu que lorsqu'il a vu Jésus dans Marc chapitre 5, il était possédé de plusieurs démons. Et lorsqu'il a vu Jésus de loin, il a couru vers Jésus. Il s'est prosterné devant lui. Et ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais c'est les démons à travers l'homme. Écoutez bien ce qu'ils vont dire. Là, on va juste ouvrir une parenthèse pour vous démontrer comment le nom de Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Il est dit ceci, au verset 6, Marc chapitre 5, verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, s'écria, ils ont crié, s'écria d'une voix forte, cria en tempête. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu tout très haut? Il a juste que déclaré que lui qui était devant lui était le Fils du Dieu très haut. Il y a quelque chose. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et là, ça dit, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Wow! Ça frise le blasphème. Je t'en conjure. Voyons donc. C'est le Fils de Dieu que tu as devant toi. Puis là, Jésus va prendre la parole et regardez ce que Jésus dit.
Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Fait que Jésus savait que c'était un démon qui parlait. Et finalement, il est sorti. Quand même, ça dit, enfant de Dieu, ça dit, et Jésus lui a demandé quel est ton nom. Légion est mon nom, parce qu'on est plusieurs, qu'il a dit, verset 10. Et il le pria instamment de ne pas l'envoyer hors du pays. Ils ont juste que prié. Fait que les démons peuvent prier. Ils ont prié Jésus. Mais nous voyons que Jésus sort. Fait qu'ils ont sorti parce que les démons tremblent lorsque tu pries au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, priez en son nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus que vous avancez, que vous marchez enfant de Dieu. Et tous ceux qui vont accepter le Seigneur sont aussi armés que nous. Il faut qu'ils utilisent les armes. Qu'importe si tu es jeune chrétien d'une semaine, 3 ans, 10 ans, utilise les armes de Dieu parce qu'elles sont puissantes. Alléluia, parce qu'on aussi on en a besoin. Amen, gloire au Seigneur. Ça, c'est le premier domaine. Le nom de Jésus fait trembler tout le monde de tous ces domaines-là. Le monde surnaturel, c'est le monde. Et puis, souvenez-vous de ceci, c'est très important. J'ai toujours dit à l'Église que j'allais découvrir pourquoi que lorsqu'on accepte le Seigneur, pourquoi qu'il y a des guerres. Il y a des guerres entre nous autres. Parce que les démons veulent régir, ils veulent contrôler ce monde. Et nous savons que le Seigneur nous en a protégés, enfants de Dieu. Vous avez des témoignages vous-même. J'ai beaucoup de témoignages de comment Dieu m'a protégé. Alléluia. Parce que les anges de Dieu travaillaient pour nous et en notre faveur. Alléluia. Et on a appris à prier au nom de Jésus. Deuxième domaine qui est touché lorsqu'il se passe des choses, lorsque le nom de Jésus est prononcé. Et ça va être très important dans les semaines et les mois et les années qui s'en viennent. Les chrétiens vont devoir savoir que lorsque le nom de Jésus est utilisé, la nature, la création obéit à ce nom. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. La création, je parle de l'univers, je parle de la vie qu'il y a dans cet univers, enfant de Dieu. Tout ce monde de la création obéissent au nom de Jésus. Juste vous donner un exemple, enfant de Dieu. Vous vous souvenez que Jésus a fait la multiplication des pains et des poissons. Comment pouvait-il ordonner que les pains se multiplient, que les poissons se multiplient? Parce qu'il est le créateur. Il est créateur. C'est lui le créateur. Il devait obéir au créateur. Vous vous souvenez lorsqu'il était dans la barque? Alléluia! La tempête était sur la mer, enfant de Dieu. Et l'eau remplissait les barques. Il est dit que Jésus dormait. Ils ont réveillé le Seigneur. Il a dit, Seigneur, te coupes-tu pas, on va tous périr? Et Jésus s'est levé. Il a dit, silence! La tempête s'est calmée. Pourquoi? C'est parce que la création obéit au nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de cela. Soulignez ça, enfant de Dieu. Parce que dans les semaines et les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent devant nous, tous les chrétiens du monde entier vont devoir savoir que le nom de Jésus fait réagir la création. Et la création va travailler en notre faveur. Alléluia. Le troisième domaine que j'ai jamais discuté avec l'Église et probablement que je vais avoir d'autres révélations sur ce domaine-là, mais que je veux partager avec vous, c'est très, très important, enfant de Dieu. Le troisième domaine qui fait bouger, que le nom de Jésus fait bouger, c'est celui-ci. C'est le domaine de la parole prophétique que Dieu a proclamée sur ta vie. Et là, je ne parle pas, je rouvre une parenthèse très, très claire, je ne parle pas d'une personne, d'un prophète qui prophétise sur toi. Je parle de Dieu le Père qui a prophétisé sur ta vie. Il a prophétisé sur ma vie. Et le nom de Jésus fait bouger la voix de Dieu
et cette voix, enfant de Dieu, est parvenue. Dieu a proclamé des choses sur nos vies et ça s'est réalisé. Amen. Et là, on parle du domaine des paroles qui sont sorties de la bouche de notre Père et notre Dieu. Et tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est la parole prophétique. Amen. Fait que c'est facile à comprendre. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est une parole prophétique. Ça devient une parole prophétique. Regardons ensemble, on découvrit un aspect, et probablement que l'année prochaine, si Dieu le veut, je pourrais développer cette pensée de cette parole prophétique que Dieu a mise sur nos vies. Alléluia. Tout ce qui a commencé il y a très longtemps, frère. Alléluia. Regardons dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 8. Regardons dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 8, il est dit ceci. Ça dit, nous savons que, on veut s'arrêter sur le livre de vie. Il y a beaucoup de choses ici dans l'Apocalypse chapitre 13, mais je ne veux pas parler de l'Antichrist et de ces choses-là, mais de ce qui nous concerne, nous. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire tous ceux après l'enlèvement de l'Église, qui ne connaissent pas le Seigneur, vont adorer la bête. Ils vont adorer l'Antichrist. Et là, c'est ici que ça nous concerne, nous. Ceux donc, le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire que ton nom, mon nom, a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 8. Et aussi, dans l'Ancien Testament, ça parle du livre de vie. Il y a d'autres versets aussi dans l'Apocalypse, mais aussi dans le Nouveau Testament. Regardez l'Apocalypse chapitre 17, verset 8, il dit ceci. Vers la fin du verset, ça dit « Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. » Ceux qui sont sauvés, qui appartiennent au Seigneur, qui sont nés de nouveau, c'est parce que votre nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est quelque chose, ça. Maintenant, lorsqu'on parle d'avant la fondation du monde, c'est avant que cette planète Terre, cet univers, la terre et le ciel soient créés. Dieu était de toute éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et Dieu a créé les fils de Dieu, c'est toute la catégorie des anges qu'il y avait au temps où Dieu les a créés. Et le jour est arrivé, nous voyons cela dans Job, ça dit que Dieu créa la terre. Alléluia! Et les anges se sont réjouis. Et ça fait très longtemps. Ça peut être des millions d'années et bien plus. Que la terre et le ciel dans lequel nous sommes a été créés. En plus, Dieu a créé les cieux et les cieux. Maintenant, ce que nous voulons découvrir, c'est ceci. C'est que ton nom était écrit dans le livre de vie avant que cette création soit créée. C'est-à-dire ça veut dire que ton nom a été mentionné devant le trône de Dieu, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, avant que le monde soit créé. C'est-à-dire que ton nom est sorti, puis Dieu l'a écrit. Hey, c'est plus ça. Ça veut dire que Dieu savait, dans sa sagesse infinie, dans sa connaissance infinie, c'est pour ça qu'on sait que Dieu est omniscient, omniprésent, et il connaît toutes choses. Il savait qu'un jour nous allions naître sur cette planète. Il savait le jour où nous allions accepter le Seigneur, parce que notre nom avait déjà été prononcé devant le trône, devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre nom était déjà écrit dans le livre de vie.
Maintenant, enfant de Dieu, il avait déjà écrit notre nom dans le livre de vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, par l'inspiration du Saint-Esprit, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Pour pas que votre nom soit effacé, parce que Dieu n'efface. Ça dit dans l'Apocalypse, ça dit, pour pas que notre nom soit effacé. Ça veut dire, moi, je trouve ça épouvantable. Il dit, Seigneur, jamais que mon nom soit effacé du livre de vie. Avant que je sois né, avec des parents, mon père et ma mère, tu m'avais déjà prononcé devant le trône de Dieu. Puis en plus, tu avais écrit mon nom, régi mon nom dans le livre de vie. Wow! Maintenant, il a rajouté ceci. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Pour qu'il écrive ton nom dans le livre de vie, c'est parce qu'il y avait confiance que le jour que tu allais l'accepter, que tu allais rester chrétien. Il n'y avait pas confiance. Il y avait tellement confiance en toi. Tu ne veux pas perdre la confiance de Dieu. Amen. Tu veux, Seigneur, tu as confiance en moi. Oh Seigneur, alléluia. Mon nom est écrit dans le livre de vie, Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Dans Psaume 139, ici, enfant de Dieu, c'est les paroles prophétiques qu'il a prononcées sur ta vie. Pour que tu naisses un jour de nouveau, il savait que tu allais naître de nouveau. Il a prononcé cette nouvelle naissance. Il a prononcé tout ce que tu allais vivre. Dans son livre était inscrit tous les jours qui t'étaient destinés. Il avait écrit ta vie. Wow! C'est quelque chose sur la part de Dieu. C'est puissant, qu'est-ce qu'on voit là. Ça, c'est le domaine, le nom de Jésus avait toute cette puissance pour faire bouger tout ce domaine surnaturel. Maintenant, enfant de Dieu, avant d'aller, Psaume 139, juste donner un exemple de Jésus lorsque ça dit dans la parole de Dieu, ça dit dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 9, verset 9, ça dit ceci. Dieu dit au peuple d'Israël, il dit à travers la bouche du prophète Zacharie, ton sauveur, il a aussi dit dans Isaïe, il dit, ton sauveur, ton roi, se présentera à toi, monté sur le petit d'une ânesse. Cette parole était prophétisée sur la vie de Jésus. Il y a un jour, à Jérusalem, le Fils de Dieu qui avait commencé son ministère, et cette âme qui enfante ce petit âme dans cette étape à Jérusalem. Jésus envoie plusieurs de ses disciples. Regardez, on va le lire ensemble dans Luc chapitre 19. C'était prophétisé. Regardez dans Luc chapitre 19, verset 29, par de Dieu. Juste pour qu'on puisse voir la profondeur de la parole qu'il avait dit sur Jésus, mais aussi la profondeur de la parole qu'il a proclamée sur nos vies. Dieu ne s'est pas trompé au fond de Dieu. Il a dit, tu es son fils, sa fille. Avant la fondation du monde, il t'avait choisi, il m'avait choisi. C'est un miracle. Alléluia. Regardez l'exemple de Jésus. Ça dit, Luc chapitre 19, verset 29, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village, il est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, sa maître lui dit, le maître de l'anneau, dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus
Il disait, béni soit celui, soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Wow. Ils sont en train d'accomplir la parole prophétique que Dieu avait proclamée sur son Fils. Il fallait connaître cet nom. Ce petit nom, enfant de Dieu, qui a porté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et lorsqu'il rentre à Jérusalem, ça dit, enfant de Dieu, ça dit, les Juifs, les pharisiens sont à genoux. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, prends tes disciples. Il lui répondit, je vous le dis en vérité, s'ils se taisent, les pierres crient non. C'était prophétisé aussi. Ça aurait été honteux si Jésus allait dire à ses disciples, criez plus. Les pierres sont vraiment criées. Il est le roi des rois, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Wow! La création, enfant de Dieu. Tout a été préparé pour le jour de l'accomplissement de cette parole prophétique sur Jésus. Et c'est la même chose pour nos vies. Dieu a prophétisé, a proclamé des paroles de vie sur nous. Et nous avons commencé à marcher dans ces paroles. Alléluia! C'est des événements qui devaient être arrangés, des circonstances dans lesquelles Dieu devait travailler à travers nous, nos vies, nos familles. Alléluia! Pour le jour où nous allions être nés de nouveau. Wow, quel miracle extraordinaire! Regardez dans le psaume 139, enfant de Dieu. Psaume 139. Pour terminer, on va lire ensemble quelques versets. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, au verset 14, ça dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme me reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Il a vu d'avance, il a proclamé, puis il a écrit ton nom dans le livre de vie. En plus, il a écrit un livre. C'est ton livre d'histoire. Prophétique. C'est pour ça qu'on veut marcher pleinement avec tout le nom de Jésus. En conclusion, je vous en prie, je vous en supplie, je vais dire comme l'apôtre Paul, je vous supplie, priez au nom de Jésus, marchez au nom de Jésus et vivez pour le nom de Jésus. Parce que ce nom fait bouger tout ce qu'il y a dans tous les domaines. Alléluia. Création va obéir. Toutes les paroles prophétiques que Dieu a proclamées sur nos vies vont s'accomplir en enfant de Dieu. Et wow! L'une de ces paroles sera celle-ci. Lorsque le Saint-Esprit dira, viens, Seigneur Jésus. Alléluia! Tous ceux, enfants de Dieu, ils feront partie de cet enlèvement glorieux qui a été écrit dans votre livre, dans le livre que Dieu a écrit pour vous. Il y a une journée. Vous savez, si on est 1 million de personnes, de chrétiens sur la terre, ou 1 milliard, on va dire 1 milliard. Ce serait même plus beau 1 milliard que 1 million. 1 milliard de chrétiens qui vivent en même temps sur la terre. Alléluia. Et que Dieu écrit, il y a, avant la fondation du monde, des milliers, des millions d'années avant, enfant de Dieu écrit dans nos livres, toute notre vie. Et puis, la dernière phrase qui est écrite, ils feront partie de l'enlèvement de l'Église. Alléluia! Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu. Et tous ensemble, enfants de Dieu, ce sera un miracle extraordinaire. Tous ces chrétiens qui monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Seigneur, nous voulons te remercier. Seigneur, mon Dieu, parce que tu as prophétisé des paroles sur nous, Seigneur. Ce sont des paroles qui sont sorties de ta bouche. Et le jour du salut est arrivé. Et de notre nouvelle naissance, alléluia, c'est un miracle extraordinaire, nous le savons. C'est pas nous qui l'avons fait. On ne pouvait pas l'accomplir, mais c'est ton Fils. À la croix de Golgotha, nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la puissance. Je te demande de bénir ton peuple. Et que cette arme que tu nous as donnée, le nom de Jésus, nous voulons que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le nom de Jésus. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Dieu bénisse, enfants de Dieu. Allez dans la paix, la joie de votre Mère. Gloire au Seigneur.